Coach, on peut dire que vous commencez par une contre-performance, c'est plaisant. Bah, une contre-performance, au vu du niveau d'intensité qu'on a eu sur la première mi-temps, je ne suis pas convaincu parce que en termes de match, elle est juste catastrophique en termes d'intensité, de détermination, de prise de responsabilité, d'agressivité. Donc, après, on a réussi à remettre la main sur le... Et c'est au prix de beaucoup d'efforts, hein, parce qu'il y a 19 points, on arrive à repasser devant de 3 points. C'est-à-dire qu'il y a un delta de 22 points dans ce match-là, mais ça, le maîtriser dans le cours du jeu, c'était réalisable, mais partir avec autant d'écart dans la forme plus que dans le fond, c'est ça qui est très très embêtant sur le match de ce soir. Est-ce que c'est le contexte play-down qui a surpris peut-être vos joueuses? Je sais pas, hein, on n'a pas la réponse à tout, je peux juste le constater. Maintenant, avoir la réponse, c'est... Je sais pas, mais en tout cas, il va falloir qu'on se mette au diapason parce que j'ai pas reconnu mon équipe sur la première mi-temps. C'est une bonne chose du coup de jouer dès 3 jours là, de pouvoir rebondir directement? Bah oui et non, parce qu'on est premier de ce groupe de 4 et finalement c'est désavantageux parce que en fait vous avez un déplacement qui est super loin, vous allez rentrer dans la nuit, vous allez pouvoir vous entraîner que dimanche et lundi, rejouer mardi. Bon, c'est bien d'enchaîner, hein, et après avoir attendu 10 jours pour commencer, c'est un petit peu... Bon bref, c'est un autre sujet mais c'est un peu alambiqué quoi. Est-ce que le fait d'avoir vu qu'au concours n'était pas là, vos joueuses ont fait preuve de suffisance du coup en première mi-temps? Je sais pas du tout, je sais pas. Je sais pas, je vous dis, ça c'est des questions, c'est très philosophique. Ouais, c'est vous qui les entraînez, qui les avez au quotidien, donc c'est vous qui les connaissez. Mais à l'entraînement, je ne les mets pas dans la situation que vous venez de citer. Là, c'est quelque chose. C'est à elle de se préparer. C'est à elle de. Enfin, je vois pas ce qui a changé entre le plan de jeu comme on a au départ, l'état d'esprit. Je répète, il y a le fond, il y a la forme. Hein. Sur le fond, il y a des choses qui peuvent fonctionner ou pas, mais quand la forme elle n'est pas là, enfin je veux dire c'est la base. Maintenant, qu'est-ce qui a créé ça, je sais pas. Est-ce que c'est une bonne piqûre de rappel On verra ça, la réponse, on l'aura mardi, je crois. J'espère en tout cas. Oui. Déjà, on a su réagir en deuxième mi-temps, il y avait un visage qui était quand même déjà un petit peu différent. Maintenant, il faut qu'on arrive à retrouver quelques individualités qui nous manquent sur la production ce soir. Merci. Sur la première mi-temps, c'est les Flammes qui n'avaient pas assez d'intensité ou c'est vous qui avez vraiment élevé le curseur plus que vos adversaires? Je pense qu'on est arrivé dans ce match en se disant qu'il fallait fighter du début à la fin. Donc nous, on s'est dit qu'il fallait fighter et voilà. Après, les Flammes Carolo, elles ont été impactées, je pense, par nous, mais elles ont bien répondu aussi à l'intensité. Comment on fait pour trouver ce deuxième souffle quand elles reviennent au score à partir du troisième quart-temps? Comment on fait pour reprendre les devants derrière? Je pense qu'il faut rester sereine, qu'il ne faut pas paniquer, on était devant donc il ne fallait pas paniquer quoi. Le play-down c'est naturel chez vous finalement, ça vient tout seul dans les matchs comme ça, l'intensité Ça vient tout seul oui, mais je pense aussi qu'on s'est préparé mentalement chacune pour bien répondre à cette intensité au play-down. Vous étiez privé d'Eni Okonkwo, comment ça fait de jouer sans elle? Comment on s'adapte à Zula sans la meilleure marqueuse de la ligue? En fait on est toutes des individualités qui ont du talent, donc on s'adapte facilement sans une joueuse. Une équipe c'est pas qu'une joueuse, c'est tout le monde. Merci. Bon, félicitations coach. Je commence à connaître tes techniques. Ouais, Charleville, ils sont au-dessus, ils sont intouchables, c'est trop fort, c'est machin. C'est un super moyen pour enlever la pression à ton équipe. Il y a un travail comme ça. Alors, je vais pas vous faire une confidence, parce qu'il n'y a pas une confidence, mais j'ai jamais dit à mon équipe que Charleville était intouchable, était trop fort. Jamais. Enfin, jamais je vais leur dire ça. Nous, tu nous l'as dit, on l'a écrit. Parce que je pense que le roster... Oui. Le roster est au-dessus. J'exagère dans les mots, mais tu vois ce que je veux dire. C'est censé être la plus grosse équipe. Ouais, c'est ça. Comme j'ai dit, après, l'avantage du basket, c'est que ça joue sur le terrain, et avec le cœur. À 5 contre 5. À 5 contre 5. Et ce soir, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a mis beaucoup de cœur. On est une équipe très solidaire. On a été capable de garder les cartes, même dans les temps faibles. Et là où je suis content, c'est qu'on a gagné le match par la défense. Le tenir à 12 points dans le dernier quart-temps, et même si on prend à partir de la... quand il restait 4 minutes
dans le troisième carton, entre cette 24e et 40e minute, je pense qu'on n'a pas encaissé beaucoup de points. Et c'est là où je suis fier des filles parce que mentalement, elles sont restées très fortes. Physiquement, elles ont été extraordinaires. Et c'est ça les playdowns. C'est avant tout un mental et physique. Et après, le basket, on est capable de faire des choses. 22 passes décisives ce soir, c'est que cette équipe elle a vraiment à cœur, envie de se passer la balle. Et voilà. Vous avez pu préparer le match sans Amy. Vous saviez déjà, j'imagine, un petit peu avant qu'elle était absente. Est-ce que ça joue pour ce match, jouer sans Amy? Comment vous avez fait finalement? Est-ce qu'il y a eu une modification à faire? Est-ce que d'autres joueuses avaient besoin de prendre le leadership aussi? La force de ce sport et de notre groupe, c'est qu'on est une équipe. On est une équipe. Donc Amy, elle n'est pas là. On est plus solidaires. Et chacun fait un peu plus. Moi, j'ai pas fait tout un discours autour de Amy n'est pas là. Non, on a gardé les mêmes clés, on a gardé les mêmes situations. On a cherché à avoir des tirs ouverts. Et en fait, on n'a rien changé parce que aujourd'hui c'est Amy, demain ça peut être Vie comme ça s'est passé, ça peut être Evelyne. Voilà, on s'adapte. Voilà, quand il n'y a pas Evelyne, on sait qu'on va tremper un peu plus si on discute à l'intérieur. Quand on ne s'est pas vu, on l'a vu sur le match, là, sur la première mi-temps, Laura elle a été très bien, elle met des tirs importants. En fait, on s'adapte. Il n'y a pas il n'y a pas un plan de jeu particulier. Et même Amy, la manière, si vous regardez plus profondément la manière dont on joue pour qu'elle mette ses points, c'est dans le jeu. C'est pas en la recherchant spécifiquement, bien sûr, des fois on lui donne la balle exprès pour qu'elle mette des points possible, mais bien souvent c'est dans le jeu, dans la fluidité, et c'est ce qu'on a fait ce soir. Et elle était capable elle a très bien répondu, elle a pratiquement rien forcé. Quand on a joué avec Evelyne et Adja, ça s'est très bien passé aussi, on a mis un peu pris sur en 4. Donc voilà, tout le monde fait un peu plus solidaire, et c'est comme ça qu'on s'adapte. Evelyne, c'est la bonne surprise, parce que mercredi soir, quand on a échangé, on ne savait pas trop où elle en était depuis. C'est pas très positif. En tout cas, de la façon. Je vous ai dit qu'elle serait là. Oui, mais honnêtement, on savait pas trop sportif. Ça faisait plusieurs semaines qu'elle n'avait pas joué, et là, c'est vraiment la bonne surprise ce soir, quoi. Evelyne, elle a repris mardi. Mais c'est Evelyne à 14, c'est une tueuse. Voilà. Elle a repris mardi. Mardi, elle a fait 10 minutes de demi-terrain. Mercredi, elle a fait l'entraînement. Jeudi, on s'est un peu dégourdi les jambes. Et c'est une tueuse, c'est une grande joueuse, c'est une grande dame. Et l'aspect mental, il est hyper important chez elle. Oui, surtout contre Charleville. Je sais pas si c'est contre Charleville, je pense que peut-être j'ai plus envie de dire c'est pour aider le club. Mais aussi. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, vraiment, chapeau. Ouais, carrément. Il y a le sentiment que cette équipe elle est habitée quand elle est dos au mur, Saint-Amand il y a quelques mois. Là, ce match pareil, il y a quelque chose en plus dans ce groupe qui fait qu'elles ont quelque chose en plus. Je ne sais pas si elles sont habitées, je dirais qu'elles sont sereines et confiantes. C'est ça le truc en plus, c'est qu'on mène, on revient, elles reviennent, elles passent devant, et ça panique pas parce qu'on sait qu'à un moment donné on va faire les stops décisifs. Et je pense que c'est ce qu'il y a, et puis après la dynamique, on peut dire ce qu'on veut, mais la dynamique depuis janvier est très positive. Donc, et on a gagné des matchs par la défense, par le don de soi, et c'est ce qu'on a remis ce soir quand elles sont passées devant. Vous disiez que rien n'allait être joué après ce premier match, que ce soit positif ou négatif. C'est quand même une très bonne chose pour la suite de ce play-down. Ça serait pas gagné sur le premier match. Ce que j'avais dit, c'est qu'après cette première journée, on serait toujours dernier. C'est un fait, on l'est toujours. En revanche, je suis d'accord avec vous, c'est une très bonne chose de commencer par une victoire. Et je pense que plus que la victoire, ce que j'avais dit au fil, je veux qu'on fasse une belle performance, une grande performance, parce qu'une victoire-défaite, on ne contrôle pas. En revanche, comment on va performer, tout ce qu'il y a autour, l'effort, les attitudes, le don de soi, tout ça on peut le contrôler, et sur ça on était très bien, c'est ce qui va nous porter sur tous les playdowns, et je pense que c'est bien pour préparer le déplacement qui va être très compliqué à Saint-Amand dès mardi. Cool, merci beaucoup coach. Merci.